Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir je vais utiliser pour vous le Tarun of Moon Garden. C'est du mass market. Normalement, s'il est toujours édité, on peut le retrouver très facilement. Seulement, il me semble qu'il n'est disponible qu'en anglais parce qu'il a été édité par US Game. Donc voilà. Mais normalement, moi je l'ai eu en mass market. Ça n'a pas été trop difficile, mais ça fait un moment que je l'ai, donc je ne sais pas s'il est encore édité ou non celui-là. Ça, je l'ignore. Parce que ça doit faire un petit moment qu'il est sorti quand même. Bon, en tout cas, c'est celui que je vais utiliser pour vous ce soir. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous là dans les jours à venir. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? On a failli avoir beaucoup de messages annexes, même trop. Je les aurais pas prises s'il y avait eu un gros paquet. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les... Ah, un message annexe. On a The Hierophant. Alors, ça peut parler d'une personne qui est déjà engagée, hein, d'accord, qui est en recherche de sa propre sagesse, en recherche de son éveil, qui a son éveil également. Hein, je reçois ça comme message. Ou de votre autre, hein, qui a une envie de véritable engagement avec vous. D'accord. Donc, bon, on est chez quelqu'un là qui a envie de véritablement s'engager avec vous ou alors qui est déjà engagé. Alors, ça peut être un medley des trois. Hein. Cette personne, elle est déjà engagée. Elle a son éveil de conscience. Elle a envie également de s'engager avec vous. Hein. Voilà, ça peut être un medley des trois. Parce que j'avais ces trois messages-là qui me venaient avec cette carte. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. On a encore un autre message. Ouais, on a l'étoile. Bon, ça va parler des couples sacrés, des partenaires de vie, en fait. Hein. Là, on est vraiment chez votre autre. Ok, que vous l'ayez rencontré ou non. Ça n'a pas vraiment d'importance, mais on est un petit peu chez vos autres. Donc, je pense qu'on va avoir un petit peu des nouvelles de vos autres, là. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ouais, ils me disent, ils sont en train de dire, ouais, non, mais c'est ça, ça va être une guidance sur vos autres, là. Ok, hein, ils ont des trucs à dire sur vos autres. D'accord. Bon, écoutez, on va aller voir ça. Il y en a une qui s'est retournée, mais je ne sais pas où. Mais il y en a une qui s'est retournée dans le paquet, j'en suis sûre. Elle m'a fait un saut périlleux dans le paquet, là. Mais où est-elle? Elle est là, 6 de pentacle. On est dans le donner et le recevoir. On a quelqu'un qui quitte alors vos autres là, et que vous connaissez cette personne ou non, puisqu'on parle du partenaire de vie, d'accord? Donc là, même les célibataires, ils peuvent regarder. C'est cool, hein. Même ceux qui sont en triangulaire, et même ceux qui n'ont personne dans le cœur, et même ceux qui n'attendent le retour de qui que ce soit, et même ceux qui attendent le retour de quelqu'un. C'est valable pour tout le monde. Non, mais c'est bien, c'est chouette. Il y a quelqu'un qui quitte une situation qui ne lui convient plus et qui s'en va dans un équilibre, dans le donner, le recevoir. Donc là, on a vos autres, clairement, qui sont en train de changer de vie, en fait, qui ont pris conscience que l'équilibre entre le donner et le recevoir était hyper important, font des choix, en fait, hein, reprennent leur souveraineté, font des choix, et donc, du coup, se dirigent vers vous, hein, parce qu'on est vraiment chez votre moitié, là, en fait. C'est vraiment ça. Donc, on va en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on a? Le 4 de coupe. Ouais, alors, pourquoi ils tournent le dos à une situation sentimentale qui ne leur convient plus? Parce qu'ils sont complètement insatisfaits, ils ne sont pas comblés. Alors, qu'ils aient quelqu'un à l'heure actuelle ou non, ils ne sont pas comblés, là, au niveau émotionnel. Ils sont frustrés, là, émotionnellement. Soit avec une énergie tierce, soit ou alors dans leur célibat. Et c'est la raison pour laquelle ils se dirigent vers vous, en fait. Hein. On peut être dans le retour, on peut être du coup dans la rencontre, on peut être dans la triangulaire. On a quelqu'un qui va prendre une décision, qui va quitter l'ancien pour aller vers le nouveau. On est vraiment là-dedans. Mais pourquoi? Parce que vous êtes destinés à être des partenaires de vie. C'est un peu normal, du coup.
Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il m'arrête. Ok, donc ça doit être important. La coupe, elle doit être maintenant. Alors à la coupe, on a le 2 de Pentacle, on a quelqu'un qui recherche l'équilibre. L'équilibre est assez instable. On a le 4 de bâton. Ok, bon, faudra pas vous réjouir trop rapidement. Ok. La stabilité, elle se construit un petit peu au fur et à mesure. Mais dans les jours à venir, en effet, il peut y avoir quelqu'un qui aura perturbé alors son équilibre, oui et non. C'est-à-dire que cette personne, elle aura bel et bien quitté une situation qui ne lui convient plus, mais elle sera encore assez fragile et pas encore à même de pouvoir vous proposer quelque chose de sérieux tout de suite. Ça va demander un peu de patience. Donc là... pourquoi il s'axe un petit peu sur ce qui va se passer chez vos autres? C'est pour vous préparer vous aussi à pas crier victoire trop rapidement, en fait, hein, vraiment. On a quelqu'un qui est en pleine transition, en plein bouleversement de vie. Vos autres, là, vos partenaires de vie sont en pleine transition, en plein bouleversement de vie. Ça reste une bonne nouvelle, hein, qui peut vous mettre en joie, oui, mais néanmoins, attention, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Ça ne veut pas dire que cette personne elle va vous proposer le mariage là dans les 3 jours. Hein, elle va pas, non, il va lui falloir un peu de temps avant qu'elle retrouve totalement son équilibre, parce que elle dit au revoir à une grosse partie de sa vie, en fait, hein, on est un peu là-dedans. Donc je pense que, ouais, mais là, ça va être le tirage chez vos autres. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer chez vos autres. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors vos autres partenaires de vie, hein, c'est dans ce sens-là, hein. Qu'il y ait ou non un lien d'âme, ça n'a pas d'importance. Alors j'en profite pour vous dire là pendant que je pose les cartes que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Je reprends lundi, là, hein, d'accord. Bon, il y a quand même un petit peu d'attente parce qu'il y a eu des gens, bien sûr, qui ont réservé leur place pendant mes vacances et à qui j'ai répondu et à qui j'ai réservé des places. Je sais pas combien d'attentes exactement, j'en sais rien. Franchement, je l'ignore, j'ai pas le nez dans le calendrier, là, je ne sais pas. Mais néanmoins, voilà, il y a mon mail là sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi et réserver votre place. Ou en tout cas, au moins connaître mes modalités. Et puis, il y a il y a les liens cliquables, donc mes 2 autres chaînes YouTube et le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez. Alors, on démarre avec quoi? Je suis curieuse là. Chevalier de coupe. On a quelqu'un qui, dans les jours à venir, va se déplacer vers vous pour vous déclarer ses sentiments. Pour vous dire, il y a des grandes nouvelles à vous annoncer. Hein. Ses sentiments. Alors, ça, dans le cadre de la rencontre amoureuse, il va y avoir bien sûr de l'alchimie tout de suite. Hein. Si vous n'êtes pas dans l'attente du retour de qui que ce soit et que vous n'avez personne dans le viseur, que vous n'êtes pas en crush avec qui que ce soit, ce sera plutôt de la nouvelle rencontre. Dans d'autres cas, et ça s'axe un petit peu plus là-dessus, soit triangulaire, soit retour. Retour de quelqu'un, mais quelqu'un d'important pour vous, qui revient dans votre vie en vous déclarant ses sentiments. Oui, c'est un retour romantique, ça c'est une évidence. Cette personne, elle a envie de vous revoir, elle a envie de vous retrouver, elle a envie de vous dire ce à quoi elle a pris conscience, hein, ce dont elle a pris conscience plutôt. C'est-à-dire que vous étiez une âme, quelqu'un d'hyper important pour son cœur, mais qui a aussi d'autres choses à vous annoncer, c'est-à-dire que cette personne, elle va vous annoncer « je suis célibataire ». Là, maintenant, j'arrive en étant seule, j'arrive en étant célibataire, j'ai quitté l'énergie tierce. Sur le coup, et c'est pour ça qu'ils, d'entrée de jeu, voilà, à la coupe, c'est une très bonne nouvelle. Ce sont de très bonnes nouvelles, c'est une évidence. Par contre, voilà, ils vous ont prévenu tout de suite les guides en vous disant ah, attention, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, à crier victoire trop rapidement. Cette personne, elle revient vers vous en vous déclarant des sentiments, oui, mais ça va lui demander quand même un petit peu de temps avant de retrouver un équilibre. Parce que, comme je le disais, elle dit au revoir à une grosse partie de sa vie. D'accord? Donc, même dans mes intonations et même dans l'énergie qui me traverse, en fait, il y a une notion de calme, il y a une notion de sérénité, il y a une notion je le ressens, hein, les énergies qui me traversent, c'est une super bonne nouvelle. Ça met en joie le cœur. C'est une vraie déclaration d'amour. Ils sont même en train de me dire c'est une déclaration d'âme, en fait, d'amour d'âme. Donc ça, et c'est réel, c'est profond, c'est sincère. Mais
on calme ses ardeurs un petit peu, on crie, on lève pas les... Voilà, et on s'emporte pas, on met pas la charrue avant les bœufs, parce que cette personne, elle revient avec des sentiments, oui, mais en étant quand même en déséquilibre, parce que je pense que la décision de quitter l'énergie tierce sera très, très, très récente. Très, très récente, d'accord? Donc, on est dans le retour, on est dans une triangulaire, ou dans leur rencontre de quelqu'un avec qui il va y avoir une véritable alchimie, qui sera bel et bien votre partenaire de vie, mais qui sera séparé depuis très fraîchement. Donc, on prend le temps. Hein, pour pas devenir une relation de pansement et de vous envoyer dans le mur. Donc, c'est une guidance qui est hyper importante, j'ai l'impression. On a la lune, vous pouvez, et j'ai déjà eu ce message-là cette semaine, il me semble que c'était vendredi soir, que c'était pour le TDJ de vendredi soir. Il est possible que vous fassiez un rêve prémonitoire, en fait. Hein, vous annonçons le retour de cette personne, et quelques jours plus tard, cette personne, elle apparaît devant vous, quoi. Mais vraiment, pour moi, il va y avoir une notion de... Après, il y a une connexion d'âme à âme. Hein. L'âme, elle a beaucoup de choses à vous dire. Cette personne, elle peut d'abord un petit peu venir vous rendre visite pendant vos rêves. Elle va rêver de vous, vous allez rêver de cette personne. Il y a une notion de rêve un peu partagé. Comme ça, vous allez vous dire beaucoup de choses d'âme à âme. Elle peut venir ensuite, quelques jours après, concrètement dans la matière, et je vous dis, c'est pas la première fois que j'ai ce message-là dans les TDJ, et cette semaine, c'est que si ça insiste là-dessus, c'est que vraiment, il va se passer des trucs, rêve prémonitoire, et ensuite cette personne, vous rêvez de cette personne, et quelques jours après, elle apparaît dans votre vie. Que vous la connaissiez ou non. Ça peut être le rêve je rêve du retour de cette personne, ou de la déclaration d'amour de cette personne, et quelques jours après, ça se produit. Alors, peut-être pas exactement comme dans le rêve, mais en tout cas, voilà, il y a quelqu'un qui se manifeste à vous dans la matière. Mais il ne faut pas se faire d'illusions non plus. Avec la lune, il y a un côté aussi un petit peu comme ça. Ça reste des très bonnes nouvelles. Oui, mais il faudra prendre en considération depuis quand exactement cette personne aura remis toute sa vie en question et aura quitté son ancienne vie. Ce sera vraiment... Il ne faudra pas se faire d'illusions non plus. Quand, voilà, les sentiments sont sincères. Mais après, il faut savoir les accueillir avec... tranquillité, sérénité, voilà. Pas mettre de pression, en fait. Il faudra pas lui mettre de pression, parce que sinon, ça va fuir. Ça va être un vrai nouveau départ. Cette personne, elle a pu prendre la décision de quitter l'énergie tierce et de revenir vers vous. Ce sera un grand saut dans le vide. Ça va lui prendre un peu comme une envie de pisser, en fait. Elle va le faire un peu de manière instinctive, un petit peu à l'image du fou, c'est ça y est, je reprends contact, je me pose pas 10 000 questions, je le fais, je suis poussée à ça, en fait. Mais il y a une notion de fragilité, il y a vraiment, je ressens là chez vos autres, vos partenaires de vie, hein, du coup, une notion de fragilité, et c'est pour ça qu'il faudra bien sûr accueillir la bonne nouvelle, ça fait plaisir, et en même temps, bon bah voilà, bah ok, bah maintenant on a la vie devant nous, bah on avance tranquillement, ok, bah zéro pression, ok, super, bah zéro pression, on fait ça tranquillement, ouais, vraiment c'est le conseil qu'on vous donne, pour éviter de vous envoyer dans le mur, ouais, c'est un nouveau départ, hein. Là, avec le 6 d'épée, c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau départ, on s'en va vers l'inconnu. Hein. Il y a vraiment cette idée de... Et cette personne, elle est dans le brouillard, elle est dans le flou artistique. Hein. Elle sait qu'au fond d'elle, qu'elle a pris la bonne décision de quitter une situation qui ne lui convenait plus, de quitter l'énergie tierce, de se diriger vers vous. Ça, oui. Et que vous la connaissez ou non, même si ça fait 15 jours, 3 semaines, 1 mois qu'il ou elle aura quitté son ex... et que vous vous rencontrez, il y a un truc alchimique, voilà, mais elle est dans le flou artistique total, hein, l'équilibre ne sera pas encore très présent dans sa vie, hein, c'est une nouvelle aventure, c'est une nouvelle étape de sa vie, hein, vraiment, mais c'est un nouvel amour, c'est un nouvel amour qui peut durer, on parle des partenaires de vie, depuis le départ ils me disent, là on fait un tirage pour leurs autres. On fait le tirage pour qu'ils sachent où ils en sont leurs partenaires de vie. Donc, il vous donne des sacrés conseils, en fait, pour que ça marche, pour que ça puisse bien se passer, en fait, et pour ne pas faire fuir l'autre, parce qu'on lui met trop la pression, parce qu'on veut qu'il s'engage totalement à 100%, 150%, 200% avec nous, parce que ça y est, il est libre et disponible. Ouais, mais depuis combien de temps il ou elle est libre et disponible? Certainement moins longtemps que vous. Enfin, vous voyez, voilà, il y a 2 poids 2 mesures. Là, ça s'en va vers un nouvel amour, c'est une nouvelle aventure, ça c'est sûr. Il y a une notion de karma, il y a une notion de timing divin, il y a une notion que
que cette personne, avec un peu de temps, il y a un peu de temps, hein, ça va pas prendre des années, hein, c'est ce que les guides sont en train de me dire, même si le temps n'existe pas pour eux, il y a vraiment cette idée de, elle va retrouver rapidement l'équilibre, hein, d'accord, ce sera une question de 2 mois, mais pas des années, quelques semaines, quelques mois, mais elle retrouvera l'équilibre. C'est le timing divin. C'est pour ça que cette personne, elle sera poussée et elle va le faire un peu instinctivement, sans réfléchir, de reprendre contact avec vous, de revenir vers vous, ou alors d'être à tel endroit au bon moment, au bon endroit au bon moment. Ce sera fait un peu instinctivement d'être là à telle heure et à tel endroit pour pouvoir vous rencontrer si on est dans la nouvelle rencontre, parce qu'il y a une notion de timing divin, d'accord? Mais moi, je vous ressens vraiment être beaucoup plus équilibré, c'est-à-dire vous, les pages du passé, elles sont tournées depuis beaucoup plus longtemps que cette personne. Je ressens un truc vraiment... on a le 7 de bâton, vous allez savoir relever le défi. Hein, c'est la raison pour laquelle les guides ils passent à travers moi pour vous donner des conseils. C'est vous allez savoir relever le défi. Vous allez savoir calmer votre fougue. Vous allez savoir calmer l'envie de mettre la pression à cette personne, d'aller tout de suite vers un véritable engagement, quelque chose d'hyper sérieux, de penser maison, chien, dromadaire dans le jardin. Non, non, non. Vous allez savoir relever ce défi-là et vous allez savoir comprendre. Vous allez savoir vous mettre à sa place, en fait. Hein, et peut-être grâce à cette guidance, si tel est le cas, mais franchement, j'en serais ravie. Hein, parce que là, elle aura justement atteint son objectif, là, cette guidance. Hein, parce que je ressens bien l'intention des guides à travers celle-ci. Cette personne, elle va relever le défi également. Elle va pas revenir en arrière. En se sentant accueillie, en se sentant dans ce nouvel amour, en sentant que vous ne mettez pas la pression, elle va relever le défi, elle ne retournera pas en arrière, elle ne retournera pas auprès de son ex, hein, clairement pas. C'est un nouveau départ, hein, c'est un nouveau cycle, nouveau départ que vous allez entreprendre ensemble, en équilibre, en relevant le défi, en sachant s'adapter au rythme émotionnel de l'un et de l'autre. Alors ça va être surtout vous, très honnêtement, qui allez devoir vous adapter au rythme émotionnel de l'autre, parce que l'autre sera séparé depuis beaucoup moins longtemps que vous. Pour moi, vous êtes célibataire depuis un sacré moment. Donc, et pas l'autre. Vous êtes la reine de bâton. Ouais. Pourquoi la reine de bâton, c'est le côté charismatique, la leader, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut plus, enfin voilà, ce genre de choses. Et il faudra trouver un équilibre dans cette fougue et dans cette envie de construire absolument hyper sérieusement tout de suite. Parce que cette personne, elle ne pourra pas vous l'apporter, au contraire, ça peut lui faire peur, en fait, de se dire, ah, non, donc là, il y a une vraie chance, en fait, que vous soyez réunis, quelque part, la gâchez pas. Vous êtes capable de relever ce défi-là, et vous êtes capable de calmer vos ardeurs, de faire différemment que dans le passé. Vraiment, il y a presque une idée de seconde chance, mais il y a une idée de faire différemment que dans le passé. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. L'as d'épée. Ouais, ça, vous allez avoir il y a une notion d'intelligence, de faire ça avec la maturité d'esprit, mais il y a une notion de bonne idée de génie, de faire ça intelligemment, mais il y a une notion de coup de foudre, comme tous les as un petit peu. Hein, c'est vraiment, on n'a que des cartes de nouveau départ, en fait. On a le magicien, d'abord on a le fou, on a le magicien, ah, le fou, ah, lui il quitte tout, il a son baluchon sur les épaules et il s'en fout, et advienne que pourra pour demain, je m'en fous, je lâche tout, je m'en vais, je change de vie, enfin voilà. On a cette personne qui revient vers vous. Ça peut, comme mercredi soir, c'était mercredi soir. Comme mercredi soir, il y avait une notion de rêve prémonitoire, hein, d'accord, un rêve prémonitoire, et après cette personne, elle apparaît dans la réalité. C'est quelqu'un qui est hyper important pour vous, c'est votre partenaire de vie. Il peut y avoir du contrat d'âme, du parcours d'âme, bien sûr, mais c'est pas une obligation. On parle de votre autre qui a quitté une situation qui est en plein bouleversement, qui est en plein carrefour, en fait, dans sa vie. On a le nouvel amour, mais qui est lié à la justice divine, hein, clairement, hein, au timing divin. Vous êtes capable de relever le défi. Et là, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est l'idée de génie, quoi. C'est de faire les choses avec clairvoyance, avec intelligence, et de pas se laisser emballer par la passion qui peut être incarnée là par la reine de bâton. C'est de faire ça, de calmer ses ardeurs, en fait, d'amener ça très intelligemment sans faire peur à l'autre. Enfin, vraiment, vraiment.
On a le 4 de bâton. Ouais, il y a vraiment, ça reste de la très très bonne nouvelle. C'est un très très beau retour. Il y a vraiment de quoi fêter la nouvelle parce que vous pouvez vraiment démarrer quelque chose ensemble et de manière officielle sans avoir à se cacher si on était dans un triangulaire ou s'il y avait de la tierce ou enfin voilà, triangulaire consommé ou non, enfin voilà, ce genre de choses. Ou si c'est une nouvelle rencontre, c'est une vraie belle rencontre, c'est une vraie bonne nouvelle. Mais il faudra prendre en considération que cette personne, elle n'en est pas au même stade que vous. Elle vient juste de changer sa vie. Et vraiment, si on aime l'autre, on est capable de l'entendre et de faire en fonction de ça, en fait. Le véritable amour, c'est de savoir faire en fonction également un petit peu de l'autre, c'est-à-dire où il en est dans son parcours sentimental, où il en est dans sa vie, où il ou elle en est dans sa vie. Hein, donc, voilà. Mais ça reste de la très très bonne nouvelle à célébrer, ça c'est sûr. Il y a un véritable engagement à la clé. Cette personne, elle finira par véritablement s'engager. Elle a quitté un engagement, elle vient vers vous pour un autre engagement, clairement. Mais elle va pas vouloir mettre ce mot-là et agir dans ce sens-là tout de suite. Non, voilà, elle vient vous annoncer des grandes nouvelles, elle vient vous annoncer sa séparation, elle vient vous annoncer, voilà, si c'est une rencontre, elle va vous exprimer. Il y a encore, je sais pas, moi, 1 ou 2 mois, j'étais encore avec mon ex, quoi. Donc ça a demandé un peu de temps, mais vous en allez vers un véritable engagement, ça c'est une évidence. Mais pourquoi? Parce que vous êtes le futur. Tous les deux, vous êtes le futur, vous êtes un couple sacré, vous êtes un couple de partenaires de vie. Donc c'est pas rien. Et on en termine avec la roue de fortune. Les choses, elles vont avancer quand même rapidement. C'est pas parce qu'il faut s'adapter un petit peu au rythme émotionnel de cette personne parce que elle n'en est pas au même point que vous. C'est-à-dire que ça fera beaucoup moins longtemps que vous qu'elle est célibataire que ça va pas avancer rapidement. Si, ça va avancer rapidement. Mais il faudra le faire avec intelligence. Voilà, c'est tout. Pour éviter de lui faire peur et pour justement lui laisser de l'initiative un petit peu du rythme que ça doit prendre. C'est vraiment ça. Hein. Franchement, elle a été hyper intéressante, là, votre guidance. Vraiment. Mais je comprends pourquoi ils l'ont fait parce que d'une très très belle histoire, on peut s'envoyer dans le mur parce qu'on essaye d'aller trop vite. Enfin, alors que c'est dommage, il y a un vrai potentiel. Voilà, et quelque part, ce début d'histoire continuera de vous faire travailler l'amour absolu inconditionnel et de passer cette première étape, mais du parcours à deux. Parce que là, je vous dis, là, c'est un nouveau cycle, mais d'un parcours, du coup, amoureux, sentimental, à deux. Plus en étant seul et en travaillant uniquement l'amour absolu inconditionnel de soi. Non, c'est aussi à deux et de l'autre, et avec ce qu'il a vécu. Vous voyez, on est vraiment là-dedans, quoi. Voilà, chers amis, bah écoutez, si cette guidance vous a plu, déjà moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Et si cette guidance vous a plu, eh bien je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, quoi d'autre? Bah rien, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. On se retrouve désormais dimanche matin pour votre tableau Le Normand Sentimental. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à dimanche matin. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.